Poursuivons maintenant avec un spécialiste dans le monde du basketball, Philippe Urtubise, entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de Jonquière. Philippe, ça va bien? Très bien, vous? Oui, ça va bien, Philippe. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler au niveau du basketball. On va débuter. On t'a reçu l'année dernière, en fait, à Fan de sport, mais on veut savoir encore un petit peu ton parcours rapidement dans le monde du basketball. Oui, cette année, c'est ma 20e année comme entraîneur-chef dans le milieu du basketball, en ayant commencé vraiment avec les classes des écoles primaires. Très jeune. J'étais en charge d'une école primaire. Puis pour la suite, j'ai fait toutes les étapes une à une. Là. Je veux dire, je suis parti du secondaire 1, Benjamin, cadet, juvénile. J'étais avant Charles Gravel pendant 8 ans. Ensuite, j'ai retourné au niveau Benjamin à Polyvalente-Arvida pour finalement prendre l'équipe, l'équivalent du midget 3 au hockey, là, qui est le juvénile 3 chez nous, le Bléard d'Arvida. Ouais. Et pour la suite, j'étais allé au Cégep de Jonquière avec les Gaillards. En parallèle, j'ai entraîné beaucoup aussi au niveau des équipes Sainte-Foy en Division 1, durant les équipes d'été. Et j'ai été 4 ans comme entraîneur avec les équipes du Québec, dont les derniers Jeux du Canada à Sherbrooke, où on était médaillé de bronze. Et je suis aussi coordonnateur de Saguenay Basketball, qui est dans le fond l'organisme, l'OSBL, qui gère le basketball non scolaire. C'est-à-dire tout ce qui est formation d'entraîneurs, tout ce qui est... les équipes qui vont aux Jeux du Québec. D'ailleurs, mes équipes ont participé aux derniers Jeux du Québec. Et toute l'offre de services qui tourne autour de ça. Il y a quand même des équipes hors scolaires au niveau du basket régional? Oui, la saison scolaire, dans le fond, se passe de septembre à mi-avril. Mais par la suite, si les écoles ne s'occupent plus de fournir une offre de services de basketball, donc il faut que ce soit notre organisme régional, une association régionale, dans le fond, qui s'occupe, dans le fond, d'encadrer ces équipes-là. Et ça se fait sous la RLS, dans le fond. Donc, c'est une structure qui est civile, vu qu'elle n'est pas accrochée à une école. En même temps aussi, on veut pas mettre une école en lien avec cet organisme-là, parce qu'on veut rester neutre régionalement. Puis en même temps, fournir de la formation d'entraîneur à tout coach qui est intéressé là, à en avoir à ce niveau-là. Tantôt, tu me parlais donc que vous cherchez des gens, tu vas avoir une offre de service à annoncer bientôt? Oui, juste avant les vacances de Noël, on va afficher, dans le fond, pour la saison prochaine, c'est-à-dire d'avril à fin juin. On va former 2 équipes en U11, donc du 11 ans et moins, masculin et féminin, 2 équipes en U13, masculin et féminin, et une équipe de chaque sexe en U15, qui va être un peu plus dans un volet élite là, en 15 ans, où on va, au niveau 15 ans, probablement cibler un tournoi aux États-Unis avec cette équipe-là aussi. Quand même, ça c'est hors scolaire également. C'est hors scolaire, exactement. Donc on va donner un break de 2 semaines à la fin de la saison. Par la suite, on veut aussi faire une offre de service qui dure, si on donne 2 semaines de break, on dit fin avril, on débute. Il y a plusieurs tournois mai-juin qu'on va aller chercher. C'est un 2 mois assez intense, mais on veut que l'été, quand le 1er juillet débute, les jeunes sont en vacances, qu'ils aillent faire du soccer, du baseball, autre chose que du basketball, mais qu'ils aillent au camping s'il faut que les parents, mais juillet, août, c'est correct, il faut décrocher ils décrochent, oui, je crois à ça beaucoup. Ça, est-ce que ça va être un camp d'entraînement où tous les jeunes qui s'inscrivent vont être acceptés? En U11, en U13, on essaye d'ouvrir l'offre de service au maximum. Donc, si, à la limite, on serait chanceux, il se présenterait à 7 joueurs, joueuses pour faire 3 équipes dans un segment, go, on va le faire. Par contre, en U15, à partir de 15 ans, on commence à voir un petit peu plus performance, qu'on pourrait dire excellence, vu la nature des tournois qu'on va cibler, qui sont beaucoup plus compétitifs. Là. Absolument. Donc, c'est un beau projet. Philippe, on va revenir un petit peu sur la saison des Gaillards au niveau masculin et féminin. Bon début de saison pour les Gaillards. 4 victoires, 1 défaite, c'est bien ça? Oui, exact. Mon équipe, je vous dirais, on est pas mal favori, on pourrait dire, dans le top 2 de la Ligue avec Thetford. Avant même que le début de la saison, le monde nous voyait là, justement dans le top de la Ligue et dans le top de la province. Je pense que le rendement il est là. On a échappé une à Sainte-Foy qui, des fois, dans une planification annuelle, fait qu'on ne s'est pas présenté à notre top. Ça l'arrive. Ça l'arrive, mais pas trop souvent, mais ça l'arrive. Le match d'après, excusez-moi le terme, on a ouvert Garneau. Les gars étaient assoiffés parce qu'ils voulaient... justement, venger leur mauvaise performance à Sainte-Foy. Un petit peu de pression pour le coach quand on dit qu'on est favori, non? Oui, mais le coach est à l'aise avec ça, je vous dirais. C'est toujours plus fun. Coacher les équipes
supposé être performance, c'est toujours plus difficile. Hein? Oui. Je veux dire, réussir à faire timer tes gars au bon moment, pas être trop bon trop tôt, réussir à ajuster tout ça. Donc, moi, c'est le genre de choses qui vient vraiment me stimuler. Là. Puis au niveau féminin, Philippe, c'est-tu encore Jean-Michel Girard qui est l'entraîneur? Bergeron, oui. Je dis toujours Girard. Jean-Michel Bergeron qui est là, qui est encore là. Bon début de saison également pour eux autres. 3 victoires, 2 défaites, c'est bien ça? Exactement. Là, ils sont en 4e place. Donc, normalement, ils sont placés pour faire les séries, justement. C'est les 4 premiers. Je ne vois pas comment ils pourraient chuter au 5e rang. À date, là, ça va vraiment bien. Par contre, il y a 2 équipes dans la Ligue là, qui sont vraiment en haut, qui sont difficilement accessibles. Là. On parle d'un bon écart, là, mettons, entre le 1-2 puis tout de suite déjà, mettons, partir au 3e. Mais Jean-Michel, il y a une équipe très jeune. Ça fait que c'est vraiment encourageant. Les filles sont dynamiques, là, ils bougent bien en défense, ils courent, sont agressives. Des belles parties à voir là, en féminin. Donc, le futur est bon pour l'équipe féminine, en fait, des Gaillards. Vraiment, vraiment. Je veux dire, en faisant les séries cette année, ils s'assurent d'être encore 2 puis 3 ans là, vraiment là, dans les bonnes équipes. Si on veut voir tous ces beaux matchs-là, tant féminins que masculins, l'horaire est disponible où et où on joue, en fait? Sur le site du Cégep de Jonquière. Donc, Cégep Jonquière, vous allez chercher ça sur Google. Par la suite, vous allez voir le calendrier des Gaillards. Vous sélectionnez le sport. Bon, il y a football qui vient de gagner le bol d'or, volleyball, basketball. Sélectionnez le basket et vous allez avoir le calendrier. Il y a aussi sur le site du RSEQ. Et bien sûr, notre page Facebook, Gaillard Basketball, qui est suivie par 1000 personnes au moins. Là. Donc, vous avez juste à liker cette page-là, puis vous allez avoir tous les updates avec l'horaire, ces choses-là. Donc, Philippe, on va laisser de côté un petit peu le collégial. On va parler un petit peu d'NBA. J'aimerais ça que tu me parles du début de la saison présentement dans la NBA. Surprise, déception? Surprise, déception, il n'y a pas de temps de déception et de surprise. Déjà, au début de l'année, on voyait déjà avec les signatures des agents libres, comment ça s'est placé. Il y avait un top 4 en haut là, qui est vraiment, vraiment intouchable. On parle des Clippers, on parle de Cleveland, on parle de Golden State, mais on parle des Spurs. Bon, ces 4 équipes-là vont finir 1-2 dans l'Est puis dans l'Ouest, puis il n'y a pas grand-chose à faire, ça va être ça. Puis le reste, il va essayer de se battre pour une place en série. Donc, c'est assez... il n'y a aucune surprise en ce moment, je vous dirais. Il y a peut-être les Bulls, à la limite, qui est en reconstruction, qui surprennent, sont 3e dans l'Est en ce moment. Les Bulls, écoute, ils ont vidé leur club, ils ont gardé Butler, qui est un des meilleurs joueurs, ils ont ramené Rondo. Le monde se disait, cette équipe-là va faire comment pour lancer de l'extérieur, parce que les joueurs qui sont présents, ce pas des bons à ce niveau-là. Finalement, ils me surprennent quand même là, à ce niveau-là. Ce serait la seule surprise. Sinon, les Raptors, à date... bonne séquence. Très bonne séquence. Là, ça sont 2 victoires. Je vous dirais, ils ont perdu, dans le fond, contre le top 4 que je vous nommais. Ils ont tout gagné les autres matchs, à l'exception de Sacramento, 2 défaites qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, il y en a une défaite qui s'est finie, là, c'est un peu un scandale. Là. Il y a d'ailleurs un protect qui est élevé sur ce match-là. On a hâte de voir, c'est la première fois dans l'NBA qu'on voit un protect qui est élevé sur un match. Là. Mais les Raptors, vraiment, là, font le travail, 2e dans l'Est. DeRozan, qui est 30 points par match, il est dans le top 5 là, des meilleurs joueurs de la Ligue. Tout va bien pour eux autres. Puis rapidement, Philippe, tantôt, tu parlais qu'il n'y a pas de surprise vraiment dans la Ligue. Mais moi, je lisais un article, justement, la semaine passée, qui disait que les amateurs étaient un petit peu tannés, qu'il y ait de moins en moins de parité dans cette Ligue-là. Pourquoi, en fait, ce phénomène-là, on s'en vient comme un peu au baseball il y a quelques années, ce que les Yankees, les Red Sox gagnaient tout. Là, dans le basket, on se dirige vers la même situation? Oui, les masses salariales explosent. C'est un sport, je vous dirais, c'est le sport côté marketing qui fonctionne le plus. Hein. En vente d'articles, c'est un sport qui est très présent sur YouTube, c'est spectaculaire, c'est des dunks, les athlètes deviennent des grosses icônes dans leur ville, ce qui fait qu'il y a plus d'argent, mettons, dans le basket que dans le hockey. Là. Ce qui se passe, c'est que les propriétaires, ça ne leur dérange pas de payer les dépassements et ça ramasse avec des clubs pactés. Là. Il n'y a pas de cap salarial, en fait. Bien, il y en a un, mais ils sont, tu sais, je veux dire, il y a une marge qu'ils peuvent jouer avec là, à ce niveau-là. Puis, ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que là, les agents libres, les joueurs ont le million de fêtes, puis souvent même en publicité, en dehors, ils en font plus
que leur contrat de joueur. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, tu prends un joueur comme Kevin Durant qui écoute, ce joueur-là n'a pas besoin de salaire, on pourrait quasiment dire. Non, ben non. Mais lui, il a le luxe en ce moment de choisir son équipe et c'est ce qu'il a fait. Il est parti de OKC, Oklahoma City. Il est allé rejoindre Stephen Curry et Klay Thompson, Draymond Green à Golden State. Ce qui fait qu'en ce moment, cette équipe-là est juste Une équipe trop... d'étoiles, quasiment. Ben oui, puis même à un moment donné, là, il y a une rumeur d'échange. Klay Thompson, qui est le splash brother de Stephen Curry, est-ce qu'il va se faire échanger parce que là, ils ont juste trop de bons shooters de l'extérieur. Alors, cette partie d'agents libres, là, que les joueurs magasinent leur équipe qu'ils veulent, s'unissent ensemble, ça fait des clics d'amis, go, on va s'en va à quelle équipe ensemble. Ça brise un peu la parité dans la NBA en ce moment. Puis est-ce que les dirigeants planchent sur une solution à ce niveau-là? Non, en ce moment, ils laissent aller vraiment les agents libres. Oui, vraiment. Il n'y a aucune solution. Puis je vous dirais, les purs, ça les fâche, mais ils vont chercher encore plus de publicité, puis ça accroche encore plus les jeunes. Puis on dirait que ça fait vendre encore plus la NBA en ce moment. Alors, je veux dire, pourquoi qu'ils amèneraient une solution à ce niveau-là? C'est juste triste pour, mettons, les puristes du sport, au lieu d'être un fan d'un joueur, mettons, de LeBron James, je suis l'NBA parce que j'aime LeBron James. Bien, ceux qui suivent l'NBA parce que c'est des amoureux du basketball, pour eux, c'est triste. Mais il y a plus de fans de LeBron James en ce moment que d'amoureux du basket. C'est bien dit, Philippe. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. On va se revoir après les fêtes, parce qu'il y a un gros événement qui s'en vient aussi du côté du Cégep de Jonquière. Rapidement, si tu peux nous en parler. C'est nous qui accueillons les championnats provinciaux collégiales Division 2. Donc, ça va être au Cégep de Jonquière, 1er d'avril. Donc, nous, on va espérer être présents, bien sûr, parce que ça se trouve être les 8 première équipe dans la province. Deux sections, l'Ouest et l'Est. Donc, le top 4 de chaque équipe va s'affronter au Cégep de Jonquière pour les championnats provinciaux. Parfait. Donc, on va se revoir assurément après les fêtes. Peut-être on va inviter des joueurs et joueuses à venir t'accompagner pour parler de leur expérience. C'est quand même un gros événement qui va se passer dans la région du côté du basketball. Très gros. La dernière fois qu'on a eu lieu, c'était en 2007 ou peut-être 2008. Là, on a été obligé de faire les provinciaux à Polyvalente Arvida. Parce que le Cégep de Jonquière n'était pas assez gros pour accueillir là, toute la foule qu'il y avait. Quand Polyvalente Arvida, on avait ouvert tous les rideaux. Le gymnase, c'était plein à craquer. Explosé de monde, on pourrait dire. Là. Donc oui, c'est un gros événement. Tant mieux. Merci beaucoup, Philippe. On se revoit bientôt. Merci. Merci.